Florence Petit du département 80 vous pose la question suivante. Comment dépasser les pressions politiques et les menaces de pertes financières des financeurs des centres sociaux? Alors, on n'est peut-être pas en fait là, enfin, je ne sais pas si ça touche la démarche congrès ou c'est même en fait même au quotidien. Qui veut répondre? Alain? Oui, enfin, bien sûr, c'est une vraie question et on sait qu'elle, dans l'histoire, nous sommes financés par de l'argent public en très grande partie, mais une des finalités du Congrès pour le réseau, c'est aussi de faire reconnaître cette dimension-là d'acteur de l'animation du débat. Je reprends ce que disait aussi Catherine Neveu tout à l'heure dans le film, toute cette dimension-là du rôle d'un centre social qui peut contribuer à ce que des personnes réfléchissent, construisent des choses sur les territoires, rentrent en débat, en négociation avec des élus sur des choses, etc. On voit bien l'utilité que ça a pour notre démocratie et on espère bien qu'un des effets induits nous permette aussi de faire reconnaître cette mission-là. Nous ne sommes pas que des boîtes de services, d'activités, nous sommes bien des acteurs qui agissons pour contribuer au vivre ensemble, cette dimension-là, et il y a une dimension démocratique, et oui, il faut qu'on le fasse encore plus reconnaître. Et ce que vit la société actuellement, on voit bien qu'il y a des difficultés, que la démocratie est bousculée, etc. Et ben, on a besoin d'acteurs comme les centres sociaux qui contribuent et qui sont reconnus pour pouvoir agir comme ça dans les territoires. J'entends bien cette crainte et je la comprends. Et dans certains cas, elle est réelle. Réellement, il y a sur certains territoires des partenaires qui ont tendance à vouloir que le centre social joue un rôle plutôt d'animateur social du territoire plutôt que d'avoir une parole. C'est vrai qu'on est un réseau engagé. Ça nécessite un certain courage de défendre une certaine vision de la démocratie. Il me semble que collectivement, on peut se donner ce courage. Et puis, Pau doit nous donner aussi des arguments qui vont permettre d'avoir plus d'explications à donner sur le rôle, sans faire peur. Je comprends, moi, dans certains cas, la peur des élus. Eh bien, ayons les bons arguments. Pau sert à les construire. Et puis, on va mettre de la convivialité, beaucoup de convivialité dans ces banquets. Et c'est aussi une façon peut-être de déstresser ou de désangoisser un sujet qui peut paraître un peu tendu sur certains territoires.